Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'École de la pensée, une émission dans laquelle nous avons pour slogan et le titre phare de cette émission: change ta façon de penser, change ta vie. Chaque sujet de cette émission regorge des vérités, des sagesses et de puissance. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé des sagesses et des connaissances. Cela vous propulsera de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Mesdames et messieurs, la fois passée, nous avons parlé d'un sujet très important. On a abordé un thème très important qui s'intitulait le déterminant de l'estime de soi. Mais aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous allons aborder qui s'intitule Examinez vos locaux des bases. Examinez vos locaux des bases. La plupart de vos pensées et de vos réponses aux événements ou aux personnes de votre vie sont déterminées par vos prémices de base. Tout ce que vous avez depuis l'enfance. Alors, en d'autres termes, ces prémices de base sont les idées, les croyances, les opinions et les conclusions auxquelles vous êtes parvenu en tant que résultat d'un tronc, qui veut dire, en d'autres termes, de toutes les informations que vous avez emmagasinées et les expériences que vous avez vécues dans l'enfance. Alors, ces prémices de base constituent non seulement votre concept de soi, mais aussi votre philosophie de vie. Je répète ici que ces prémices de base constituent non seulement votre concept de soi, parce que plus vous emmagasinez en tant qu'enfant, plus vous emmagasinez les expériences et les marques laissées dans votre vie des adultes qui sont passés dans votre vie, constituent non seulement votre concept de soi, mais aussi votre philosophie par rapport à tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance. Alors, plus vous êtes catégorique et convaincu de vos prémices des bases, plus elles prédisent, ces prémices prédisent et contrôlent tout ce que vous faites premièrement, tout ce que vous dites deuxièmement et tout ce que vous ressentez. En d'autres termes, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites et tout ce que vous ressentez sont prédits par rapport aux prémices de base
en conformité avec tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance. Toutes les expériences, toutes les marques qu'ont laissées les adultes qui ont traversé votre vie. Alors, si vous vous croyez être une excellente personne, chargée des talents et des capacités amicales et populaires, saine et énergique, saine et énergique, curieuse et créative, et destinée à avoir une vie merveilleuse. Ces prémices de base vous conduiront à fixer des objectifs, à travailler dur, à vous développer, à bien traiter les autres, à rebondir dès l'adversité et rien ne pourra vous arrêter à long terme. Je répète ici que si vous avez une profonde conviction au fin fond de vous, et que vous croyez être une excellente personne, une personne chargée des talents, une personne chargée des capacités amicales ou populaires, des capacités saines et énergiques, curieuses et créatives, et destinée à avoir une vie merveilleuse. Alors, ces prémices de base, qui sont les croyances que vous avez en vous, vous conduiront à vous fixer des objectifs, à travailler dur, à vous développer, à bien traiter les autres, à rebondir de l'adversité, et rien ne pourra vous arrêter à long terme. Ce n'est pas ce qui vous arrive dans la vie qui est important. Ce n'est que la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Je répète ici que ce n'est pas ce qui vous arrive dans la vie qui est important. Mais par contre, ce n'est que la façon dont vous réagissez à ce qui se passe, peu importe d'où vous venez non plus. Tout ce qui compte vraiment, c'est où vous allez. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'important n'est pas la position qu'on a aujourd'hui. L'important et ce qui nous détermine, c'est l'objectif, les buts. Où on va, c'est ça qui détermine la personne. Ce n'est pas ce qui vous arrive dans la vie, mais c'est la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Peu importe d'où vous venez, non plus. Alors, tout ce qui compte vraiment, c'est où vous allez. Et où vous allez n'est limité que par votre propre imagination. Je répète ici que où vous allez n'est limité que par votre propre imagination. Et puisque votre imagination est illimitée, votre avenir est également illimité. Puisque votre imagination est illimitée, votre avenir est également illimité. Ce sont les prémices et les croyances des bases dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel. Votre imagination sont les prémices et les croyances des bases dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel. Donc pour nous, ce qui nous arrive dans la vie n'est pas important. C'est alors la façon ou la manière dont nous réagissons à ce qui se passe dans notre vie qui est important. Donc peu importe d'où nous venons, peu importe d'où nous venons, mais tout ce qui compte vraiment pour nous, c'est où nous allons. Et où nous allons n'est limité que par notre imagination. Et puisque notre imagination est illimitée, alors notre avenir également est illimité. C'est pourquoi j'ai toujours donné un exemple lors de mes conférences. J'ai dit toujours qu'il y a deux sortes de limites. Les limites extérieures et les limites intérieures.
Les limites extérieures ne sont pas dangereuses. Les limites extérieures, je donne un exemple, c'est par exemple quand tu n'as pas d'argent pour t'acheter quelque chose, tu es limité. Et c'est moins grave. Mais les limites les plus dangereuses, c'est les limites intérieures. C'est le dialogue avec votre conscience. Qu'est-ce que vous dites à votre conscience à chaque fois de vous-même? C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir croire en nous-mêmes, de pouvoir nous aimer, comme je l'ai dit dans le précédent numéro. Et nous devons nous aimer. Quand nous aimons, il y a cette estime de soi qui grandit en nous et la confiance en soi qui grandit. C'est pourquoi si nous croyons être des personnes excellentes ou des personnes excellentes chargées des talents et des capacités amicales ou populaires, saines et énergiques, curieuses et créatives et destinées à avoir une vie meilleure. Alors, toutes ces prémices qui sont toute la croyance que nous avons, la conviction que nous avons, nous conduiront à nous fixer des objectifs, à travailler dur, à nous développer, à bien traiter les autres, à rebondir de l'adversité. Et rien ne pourra nous arrêter à long terme. Alors, vu que l'important pour nous, c'est où nous allons, et où nous allons n'est limité que par notre imagination. Si on pense et qu'on communique des informations négatives à nous-mêmes, à notre pensée, c'est en ce moment-là qu'on se limite. Mais vu que l'imagination est illimitée, alors notre avenir également est illimité. Et c'est par là que les prémices et les croyances des bases dont nous avons besoin pour réaliser notre potentiel. Alors là, j'aimerais encore développer un petit sous-thème que j'intitule ici « Dissoudre les mythes ». Dissoudre les mythes. Malheureusement, il y a plusieurs mythes que nous acceptons au fur et à mesure que nous grandissons et qui peuvent saboter nos espoirs de succès, de joie et d'épanouissement plus tard dans la vie. Je répète ici que c'est malheureux qu'il y a plusieurs mythes que nous avons, que nous acceptons au fur et à mesure que nous grandissons et qui peuvent saboter nos espoirs de succès, de joie et d'épanouissement plus tard dans la vie. C'est pourquoi j'aimerais ici examiner quelques croyances spontanément résolutives, une à la fois, ensemble avec vous. Nous allons ici examiner les croyances spontanément résolutives, une à la fois, ensemble avec vous. Commençons par le premier et les pires. Le premier et les pires se résume dans les sentiments. Le premier ou la première croyance résolutive se trouve dans le sentiment. Quand on communique des sentiments négatifs, on communique des informations négatives à notre pensée. On se dit, je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas bon pour ça. Ça, c'est pas moi. Je ne me vois pas faire ça. Ce n'est pas mon domaine. Alors, c'est la prémisse de base qui provoque les sentiments d'infériorité et d'insuffisance. En d'autres termes, ça veut dire que tout ce que nous avons vécu depuis l'enfance, c'est ça que j'appelle les prémices des bases. Ce sont les expériences et les marques qu'ont laissées les adultes dans notre vie. Toutes ces expériences que nous avons vécues.
Alors c'est là la prémisse de base qui provoque des sentiments d'infériorité et d'insuffisance. C'est pourquoi nous supposons que les autres personnes sont meilleures que nous, simplement parce que, en ce moment, elles se portent mieux que nous. Nous pensons qu'elles doivent valoir plus que nous. C'est quand nous supposons que, c'est quand la prémisse de base provoque des sentiments d'infériorité et d'insuffisance que nous commençons à supposer, à imaginer, à nous limiter dans notre pensée que les autres personnes sont meilleures que nous. Et non simplement parce que, en ce moment, ces personnes se portent mieux que nous. Et nous pensons qu'elles doivent valoir plus que nous. Alors, par conséquent, nous devons valoir moins que eux parce que c'est les informations que nous communiquons à notre pensée. Alors, ces sentiments en fait, d'inutilité, ces sentiments d'inutilité se trouvent au plus profond de la psyché et nous amènent à nous vendre à découvert. Nous nous contentons de moins que ce dont nous sommes vraiment capables. Ces sentiments d'inutilité se trouvent au plus profond de nous, au plus profond de la psyché. Pourquoi? Parce que nous communiquons ces informations d'infériorité en nous. C'est par rapport aux prémices de base que nous avons emmagasinées. Et cela nous amène à nous vendre à découvert, de sorte que nous nous contentons de moins que ce dont nous sommes vraiment capables. Alors, plutôt que d'échouer à un nouvel objectif, nous ne le fixons pas en premier lieu. Nous ne les fixons pas en premier lieu, on préfère plutôt que d'échouer à un nouvel objectif. Or, par contre, l'échec, la réussite est toujours de l'autre côté de l'échec. C'est la peur de l'échec qui nous pousse à ne pas le fixer en premier lieu. Alors, la prémisse de base correcte pour que vous développiez, ou la croyance pour vous, la croyance que vous avez, est-ce que non seulement vous êtes assez bon, mais que vous avez la capacité. Je répète ici que la prémisse de base correcte pour vous développer, ou la croyance que vous avez, est que non seulement vous êtes assez bon, mais que vous avez la capacité. Alors, pour être excellent dans tous les domaines qui sont importants pour vous, vous avez un potentiel sans limite d'être, de faire et d'avoir. Plus que vous en avez jamais réalisé jusqu'à présent. Je répète ici que pour être excellent dans tous les domaines qui sont importants pour vous, vous avez un potentiel sans limite d'être. Vous avez un potentiel qui ne vous limite pas d'être premièrement, deuxièmement de faire, troisièmement d'avoir plus que vous en avez jamais réalisé jusqu'à présent. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, c'est en fait la force cachée, c'est
tout ce que vous avez comme don, que vous avez comme talent que vous n'avez pas encore utilisé. Peu importe la réalisation, peu importe ce que vous avez réalisé, mais cela ne vous limite pas pour penser que vous avez épuisé tous vos potentiels. Mais non, vous en avez encore en réserve. Là, c'est qu'une partie de ce que vous pouvez premièrement être et ce que vous pouvez deuxièmement faire et ce que vous pouvez troisièmement avoir. Plus que vous en avez jamais réalisé jusqu'à présent. Comme l'a dit William Shakespeare. William Shakespeare l'a dit dans son livre des Tempêtes. Il a dit, ce qui est passé est un prologue. Tout ce que vous avez accompli dans le passé n'est qu'un indice de ce que vous pouvez faire à l'avenir. Oh, j'aime bien. J'aime bien, c'est trop fort. William Shakespeare, il a dit dans son livre des Tempêtes, il a dit ce qui est passé, donc ce que vous avez déjà accompli, ou la personne que vous étiez, ou ce que vous aviez dans le passé est un prologue. Mais tout ce que vous avez accompli dans le passé n'est qu'un indice de ce que vous pouvez faire à l'avenir. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir nous parler à nous-mêmes positivement. Ça, c'est le deuxième sous-thème. Parlez-vous positivement. Ce qui veut dire que les mots les plus puissants de votre vocabulaire sont les mots que vous vous dites et que vous croyez. Les mots les plus puissants de votre vocabulaire sont les mots que vous vous dites et que vous croyez. Votre discours personnel, votre dialogue intérieur dissuade 95% de vos émotions. Je répète ici que votre discours personnel, ce que vous vous dites à vous-même, votre dialogue intérieur, tout ce que vous parlez avec votre pensée, dissuade à 95% vos émotions. Lorsque vous vous parlez à vous-même, votre subconscient accepte ces mots comme des commandements. Rappelez-vous, l'autre fois, nous avons parlé du subconscient. Nous avons parlé aussi de tout ce que vous commandez à votre subconscient. Parce que votre subconscient est la base. Alors, lorsque vous parlez à vous-même, votre subconscient accepte ces mots comme des commandements. Alors, votre subconscient ajuste ensuite votre comportement par rapport à tout ce que vous dites à votre subconscient. Et il ajuste non seulement votre comportement, il ajuste votre image de soi et votre langage corporel pour s'adapter à un modèle cohérent avec ces mots qui entrent dans vous. Je répète ici que votre subconscient, quand il reçoit des mots comme des commandements ou des commandes par ce dialogue avec vous-même, votre subconscient ajuste ensuite votre comportement premièrement, deuxièmement votre image de soi, troisièmement votre langage corporel pour s'adapter à un modèle cohérent avec ces mots. Alors, dorénavant, ne vous parlez qu'en termes de ce que vous voulez être et faire. Ça, c'est un conseil à toute personne. Dorénavant, ne vous parlez qu'en termes de ce que vous voulez être et vous voulez faire. Refusez de dire quoi que ce soit sur vous-même que vous ne désirez pas sincèrement être vrai. Je répète ici que vous devez refuser de dire quoi que ce soit sur vous-même que vous ne désirez pas sincèrement être vrai. Répétez les mots puissants et positifs. Je peux le faire. Je suis capable de le faire. J'en ai la capacité. Je peux le faire, j'en ai la capacité. Parce que dans le domaine de l'imagination,
L'imagination elle-même est illimitée. C'est pourquoi vous êtes aussi illimité. Donc vous devez répéter les mots puissants et positifs tels que je peux les faire. Répétez cela encore et encore avant tout événement important. Avant tout événement important, répétez cela à chaque fois. Les mots puissants comme je peux le faire. Répétez ces mots à chaque fois avant tout événement. Répétez les mots je m'aime. Je m'aime. Dis je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Encore et encore, comme vous les pensez vraiment. Dites-les avec conviction. Il faudrait que ça provienne du fin fond de vous. Ensuite, levez-vous droit et fort. Mettez un sourire confiant sur votre visage et faites-le mieux. Et bientôt, cela deviendra une habitude. Au fur et à mesure que vous le faites, cela deviendra une habitude pour vous. Et cela va changer même votre état d'esprit. Ça va changer même votre vie. Parce que votre façon de penser change. Et c'est comme ça aussi que votre langage corporel changera. Dorénavant, ne vous parlez qu'en termes de ce que vous voulez être et faire. Refusez de dire quoi que ce soit sur vous-même que vous ne désirez pas sincèrement être vrai. Répétez les mots puissants positifs comme je peux le faire. Encore et encore. Avant tout événement important, répétez les mots je m'aime. Dites à chaque fois, je suis le meilleur, je suis le meilleur, J'ai suivi un film de Jean-Claude Van Damme, je ne me rappelle plus le titre du film, mais il le disait. Il disait je suis le meilleur, je suis le meilleur. Je pense que c'était son tout premier film qu'il a tourné où il était assassin. Bon, je dirais pas assassin, mais il y avait un acteur qui était un jeune et voilà, il se disait au fin fond de lui, il était convaincu. Et c'est ce qui faisait sa force pour qu'il puisse gagner des combats. Parce qu'il avait cette profonde conviction qui provenait du fin fond de lui, qui disait je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et il les disait encore et encore. Alors il les disait comme il les pensait vraiment. C'est pourquoi à chaque fois quand il allait, il remportait des victoires. C'est pourquoi moi je vous conseille aussi de pouvoir le dire à chaque fois que je suis le meilleur, je suis le meilleur. Répétez cela avant tout événement important pour vous. Encore et encore, comme vous les pensez vraiment. Ensuite, levez-vous droit et fort. Mettez un sourire confiant sur votre visage et faites de votre mieux. Et vous verrez que cela deviendra une habitude pour vous. Alors, mesdames et messieurs, c'était là un plaisir pour moi de partager ces moments ensemble avec vous. Je vous rappelle que chaque sujet de cette émission regorge des vérités, des sagesses et des puissances. Cette émission vous donne un système étape par étape pour transformer votre réflexion sur vous-même et votre potentiel, vous permettant de mieux réussir dans tous les domaines de votre vie. Cette émission montre aux individus comment puiser dans leurs ressources intérieures afin qu'ils puissent non seulement identifier les objectifs réalistes, mais élaborer un plan sur la façon d'atteindre ces objectifs. Utilisez le puissant logiciel mental de cette émission pour puiser dans vos vastes ressources intérieures et concrétiser la vie dont vous rêviez. Cette émission vous montrera comment attirer les personnes et les ressources dont vous avez besoin pour atteindre n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé. C'est un spectacle magistral chargé de sagesse et de connaissances. Cela vous propulsera
de l'intention à la mise en œuvre. Elle vous fournit les informations et les idées dont vous avez besoin pour réussir et donner un sens à votre vie. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Vous êtes harassé, dépassé, fatigué de ce que vous vivez. Vous avez un manque d'estime de soi? Eh ben, ne désespérez plus. Voici pour vous École de la pensée. École de la pensée est une émission qui traite des sujets qui vous aident à fortifier et à perfectionner votre homme intérieur. Au travers de ce programme, vous serez désormais capable de contourner les entraves pour atteindre les objectifs. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Christopher Kanyuka.